m'avoir formé dans le ventre de ma mère. Et tu dis encore au Père de grâce à Jérémie, Seigneur, que tu m'avais consacré pour être ton porte-parole. Que tu sois glorifié encore au travers de ma bouche, que mon intelligence puisse mourir, que ma sagesse puisse mourir, Seigneur, et que mon esprit puisse mourir, afin de laisser place à ton esprit. Merci, Seigneur, et que toute la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer aussi pour les chants qui nous ont bénis? Amen. Avant de commencer mon exhortation, j'aimerais vous dire que Dieu nous aime. Amen. On le dit souvent dans les églises, mais Dieu nous aime. Si Dieu ne nous aimait pas, moi je ne serais pas là. Amen. Je pense que chacun on a invité des personnes, et aujourd'hui c'est un jour spécial, pas que pour moi, mais pour toutes les personnes qu'on va présenter devant vous. Et j'aimerais vous dire que si nous sommes là, c'est à cause uniquement de l'amour de Dieu. Amen. C'était pas une histoire de prophétie ou de miracle ou de guérison, mais c'est une histoire vraiment de l'amour de Dieu. Parce que si chacun pouvait prendre le temps de vous expliquer son témoignage, comment ça a commencé, je pense qu'il y aurait trop à dire. Et je pense que chacun d'entre vous dirait que oui, c'est l'amour de Dieu. Et c'est un petit peu l'introduction de notre exhortation. Le thème, c'est la continuité de ce qu'on a déjà vu, l'amour inconditionnel. Aujourd'hui, si je me permets de vous parler de la part de Dieu, de l'amour inconditionnel, c'est juste pour nous rappeler encore une nouvelle fois, si on peut prendre nos Bibles, dans Jean chapitre 3, verset 16, ce verset qu'on connaît à cœur, ce verset que tout le monde connaît, que tout le monde récite, parfois par incompréhension, par habitude. Quand vous y êtes, vous me dites, nous y sommes. Amen. Vous y êtes? Amen. Alors je fais la lecture, je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Ma version dit en effet, Dieu a tant aimé le monde. Donc le monde, tu peux mettre ton nom, tu peux mettre la montagne de Morija, tu peux mettre ta famille, tu peux mettre tes amis, tu peux mettre toi et ton entourage. Donc Dieu te dit en effet, il a tant aimé le monde, il a tant aimé Williams, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Je relis, je ne sais pas si tu visualises l'amour de Dieu pour toi aujourd'hui au travers de cette parole. Il te dit encore en effet, Dieu le Père, celui qui a créé toutes choses, celui qui t'a donné le souffle de vie, il a dit, Dieu a tant aimé le monde, il t'a tant aimé, et il a montré cet amour en donnant Jésus-Christ à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire Dieu, lorsqu'il a donné Jésus-Christ sur la croix par amour pour nous, c'était pour qu'on puisse plus être en esclavage, sous l'esclavage de Pharaon, pour vous donner cette image avec le peuple d'Israël, mais il a donné Jésus-Christ pour qu'on soit libre. Il n'a pas donné Jésus-Christ simplement pour qu'on vienne à l'église et prier. Il n'a pas donné Jésus-Christ pour qu'on vienne à l'église et écouter la parole de Dieu, mais il a donné Jésus-Christ pour qu'on soit libre. Et la question que l'Esprit pourrait nous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut dire qu'on est libre? On vient tous les jours, quasiment tous les dimanches, chaque semaine, chaque mois, toute l'année, on vient à l'église, on vient dans nos places respectives, on vient adorer pour les chantres, on vient jouer des instruments, on vient prêcher pour ceux qui prêchent. Mais est-ce qu'on peut dire que dans notre marche avec Dieu, on est libre? Assurément, tu pourrais me poser la question, mais qu'est-ce que tu veux dire par libre? C'est-à-dire, est-ce que lorsque je fais quelque chose, je le fais par contrainte de l'église, par contrainte de l'homme de Dieu, ou je le fais parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit de le faire? Amen. Est-ce que je viens à l'église par habitude parce que c'est mes parents qui m'ont inculqué cette culture, cette valeur, ou je le viens pour adorer mon Dieu? Tout à l'heure, la diaconesse Adri nous disait d'adorer notre Dieu en prenant conscience de qui il était, que c'était le roi. Est-ce que lorsqu'on vient tous les dimanches,
Est-ce qu'on a conscience qu'on vient célébrer un roi? Est-ce que dans notre marche de tous les jours, on prend conscience qu'un enfant nous a été donné, un roi nous a été donné à la croix? Les théologiens disent que ça date de plus de 2000 ans. Est-ce qu'on est conscient, toi et moi, mon frère, ma soeur, que quelqu'un a payé le prix pour ton salut? Quelqu'un a payé le prix pour toi et pour moi, pour qu'on soit libre, pour que les esprits qui nous combattaient ne nous combattent plus, pour qu'on puisse vivre et expérimenter l'amour de Dieu. Lorsque je préparais ce message, l'Esprit de Dieu pouvait me dire que il m'a rappelé la prédication que le serviteur de Dieu, l'évangéliste Vivian, disait récemment sur les épines et sur les roses. Quel évangile on t'a présenté? Moi, je pourrais vous dire qu'on m'a présenté l'évangile du surnaturel, de la prophétie, de ce Dieu qui guérit, de ce Dieu où tu peux tomber 7 fois et le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Mais lorsqu'on regarde dans l'amour de Dieu, dans notre marche avec Dieu, il n'y a pas toujours que des roses. Il n'y a pas toujours que les bénédictions qu'on pourrait attendre. Oui, c'est une façon aussi à Dieu de montrer son amour. Mais aussi dans la marche avec Dieu, il y a aussi des épines. Il y a aussi des tribulations. Vous savez, lorsque vous lisez dans Matthieu chapitre 4, vous allez voir qu'on dit que c'est Jésus, le Saint-Esprit remplit Jésus, mais après qu'est-ce qu'il fait? Il l'envoie dans le désert et par la suite, pour qu'il soit tenté par le diable. Ce n'est pas un homme qui l'a fait, mais c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même a rempli son fils Jésus. Il l'a mis dans le désert, donc dans un endroit isolé, et il a fait en sorte qu'il soit tenté par le diable. Mais dans tout ça, il y avait quand même l'amour de Dieu. C'est aussi une façon pour nous dire qu'avec Dieu, il y a aussi des tribulations. Avec Dieu aussi, on peut être tenté. Avec Dieu aussi, on peut être persécuté. Mais voilà, toi et moi, lorsqu'on est persécuté, Dieu ne nous aime plus. On doute de l'amour de Dieu. On pense que Dieu, son amour, se résume qu'au mariage pour certaines personnes. Il se résume à la protection de tous les jours. Il se résume à l'argent, comme on peut le dire. Il se résume aux biens matériels qu'on peut voir. Or, l'amour de Dieu n'a pas commencé. À partir du jour où il a dit, Diaco Adri, je vais te donner le mariage. Mais il a commencé à partir de Genèse. Lorsqu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer. Il a commencé avec Adam, lorsqu'il l'a mis dans son jardin, lorsqu'il lui a donné cette couronne, cette autorité et cette domination. Et toi et moi, aujourd'hui, si on est là, le Saint-Esprit est juste là pour nous rappeler encore l'amour de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile. Dans nos familles, on vit beaucoup de choses. Au travail, on vit beaucoup de choses. Parmi nos proches aussi, on vit beaucoup de choses. Mais Dieu vient encore nous rappeler que son amour est éternel. Et son amour n'est pas conditionnel, mais son amour, il est inconditionnel. Amen. Je ne te parle pas de l'amour que tu peux voir avec ton mari ou l'amour des amis. C'est pas mauvais, c'est pas un mauvais amour. Au contraire, il faut que l'homme ne soit pas seul. Il faut qu'il ait une femme, il faut qu'il ait des amis, il faut qu'il ait des proches. Mais avant tout, il faut que l'homme, pour qu'il puisse vivre la vie, il faut qu'il expérimente l'amour de Dieu. Parce que ton frère ou ta sœur peut te trahir. Cette histoire n'a pas commencé avec toi et moi. Pour toi qui as pu être trahi par ton frère ou par ta sœur, Caïn et Abel, c'est cette image, ton frère qui te tue. Là, c'était une mort physique. Mais ton frère a pu te blesser par son attitude, par des propos. Mais Dieu nous demande de nous cacher dans son amour. Parce que dans l'amour de Dieu, Dieu est éternel. Dieu est toujours avec nous, peu importe ce qu'on peut vivre. Tu pourrais te poser la question, pour te donner cette image, le peuple d'Israël, malgré 400 ans d'esclavage, si vous lisez attentivement la Bible, Dieu va dire que j'ai entendu les cris de mon peuple. Mais pourtant, il a permis que son peuple puisse vivre 400 ans. Comme toi et moi, il a permis peut-être que tu n'as pas d'enfant actuellement, ou que tu as perdu un enfant, ou tu as perdu ton travail. Mais il laisse Pharaon sous ton emprise. Mais il sait qu'un jour, il enverra un homme pour que tu puisses sortir d'Égypte. Amen. Et c'est ça qu'on doit expérimenter et croire, que malgré nos difficultés, Dieu est toujours avec nous. Vous savez, un jour, je me disais, il y avait un verset que je lisais, c'était l'Éternel. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et un jour, le Saint-Esprit me disait que même lorsque ça ne va pas, il est toujours là. Alors que lorsque je pouvais regarder les situations que je passais autrefois, je me disais, mais Seigneur, peut-être qu'il n'est plus là. Mais même dans la difficulté, Dieu était là. Et on peut le voir tous les jours.
Des fois, vous allez voir, ça ne va pas très bien, quelqu'un va nous appeler et va nous fortifier. Et c'est ça l'amour de Dieu. Parfois, on peut manquer dans les poches et c'est quelqu'un qui va dire « Ah, maman Alkédi, aujourd'hui, je te fais plaisir, je te bénis de Dieu héros. » C'est pour nous montrer, Dieu nous montre au travers de ces petites choses qu'il est toujours avec nous. Mais si toi et moi, on voit l'amour de Dieu comme une certaine image, comme moi j'ai pu avoir cette image de l'amour de Dieu, où l'amour de Dieu se manifeste que dans le surnaturel, ou dans les prophéties, ou dans le mariage, ou dans toutes les choses qu'on peut nous parler à longueur de journée, mais toi et moi, on va passer à côté. Imaginez-vous, Adam dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu ne lui avait pas donné? On pourrait se poser la question, toi et moi, mais pourquoi il n'a pas pris l'arbre de la vie au lieu de prendre les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Mais malgré tout ça, même après être sorti du jardin d'Éden, Dieu a continué à manifester son amour envers Adam. Il a voulu qu'un jour l'homme revienne auprès de lui. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit aussi, pour toi qui ne l'as pas fait encore, il veut être ton ami, il veut vivre en toi. Il dit en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Jean dans le chapitre 1 qui dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour toi qui ne l'as pas accepté encore, cru, reçu l'évangile de Christ, reçois-le. Parce que tu dois recevoir la vie, parce que tu dois recevoir l'amour de Dieu. Si tu restes sur l'amour de ton frère, de ta sœur, de ta compagne, de ton compagne ou autre, c'est l'insécurité. Tu peux souffrir, parce que ça peut arriver dans des couples, ils se disputent, mais le couple s'aime. Comment on peut se disputer si on s'aime? Parce que ça fait aussi partie de la marche d'un couple. C'est pareil aussi avec Dieu. Parfois on boude Dieu. Parfois Dieu aussi il peut nous faire des caprices. Parce qu'on fait des caprices. Et cette image-là, on le voit dans le peuple d'Israël. Si vous regardez le livre de Juges, c'est qu'une succession de gouverneurs. Parce que lorsque Dieu faisait quelque chose de bien pour son peuple, le peuple pêche. Donc il est puni pendant 40 ans, 80 ans. Et puis dans son amour compatissant, il dit non, je ne peux pas rester loin de mon peuple. Je ne peux pas rester loin de Josive. Il faut que j'arrive quand même, que je la sorte de là et qu'elle me vit encore et qu'elle expérimente encore mon amour. Et c'est ce que Dieu en fait fait à chaque fois. Vous allez voir qu'on peut penser que l'amour de Dieu est défini que d'une certaine façon. Mais l'amour de Dieu, on le voit au quotidien. On le voit même lorsqu'on marche. Vous pouvez rencontrer des gens, pardonnez-moi du terme, qui sont fous. Mais vous et moi, est-ce qu'on est dans le même état? D'autres qui sont des SDF, est-ce qu'ils l'ont choisi? D'autres ont juste perdu leur travail. D'autres sont endettés. Mais toi et moi, peut-être chaque mois, Dieu te fait grâce toujours de payer ton loyer. Tu peux manquer de la nourriture, mais tu as toujours encore un toit où tu peux dormir. Et pour ça, on peut acclamer le Seigneur. Pour ça, on peut rendre grâce à Dieu. Pour ça, on peut voir l'amour de Dieu. Mais lorsqu'il y a un peu d'épine, pour toi et pour moi, lorsqu'il y a un petit peu le feu, tout de suite, on commence à s'agiter. Nos mamans, elles peuvent beaucoup prier lorsque l'enfant est malade. C'est pas une prière de foi, c'est une prière de peur. C'est pas pour indexer nos mamans, mais c'est pour dire qu'il faut croire que l'amour de Dieu va pas faire en sorte que ton enfant va mourir. Papa Vivian nous disait toujours, le fils de la promesse ne meurt jamais. Et un jour, j'étais parti vérifier, c'est vrai. C'est dans la Bible. Le fils de la promesse, il meurt jamais. Lorsque Dieu te choisit, on peut tout faire, on peut tout dire sur toi, mais ça s'accomplira. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parler du Saint-Esprit, chacun d'entre nous a une histoire, ce qu'on va présenter. Même vous, vous avez une histoire. Mais regardez, vous êtes toujours là. Vous connaissez peut-être des amis qui sont morts, que vous avez connus peut-être au bled, ou même ici. Il y a eu une grosse vague du Covid, mais vous, vous êtes encore là. Et pour ça, c'est des petites choses pour nous, parce qu'on se réveille le matin, à chaque fois on a l'habitude, on va au travail. Mais c'est Dieu qui nous donne cette force. Ne regardons pas ou ne croyons pas que Dieu se limite qu'à l'église. Dieu, c'est une histoire de tous les jours. C'est une histoire de partout. Lorsque je suis dans mon tram, lorsque je suis au métro, lorsque je suis au boulot, lorsque je suis à l'école, lorsque je suis avec ma famille. Dieu, c'est une histoire de tous les jours. C'est pas juste une histoire de quand on vient le dimanche. Et gloire à Dieu, on saute, on crie. Et lorsqu'on rentre à la maison, la Bible n'est jamais ouverte. Donc finalement, c'est qui n'aime pas Dieu? Est-ce que c'est Dieu ou c'est nous? Et c'est la question qu'on peut se demander, parce que si on va dans le livre de Matthieu, chapitre 22,
à partir du verset 34. Je pense que tout le monde connaît ce verset. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34, il nous dit: les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37, et Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et on peut même aller vers le verset 39 où il nous dit: et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Ça veut dire ici, on pouvait piéger Jésus en lui demandant sur tout ce que Moïse a écrit, quel est le commandement le plus grand? Et Dieu nous dit à nous qui sommes ses enfants, à nous qui essayons de nous approcher de Dieu, la chose la plus importante, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme, de toutes ses forces. C'est pas de choisir qu'est-ce qu'on préfère de Dieu, mais qu'on aime Dieu dans son entièreté et avec un cœur sincère. Il n'a pas dit ici que celui qui est faible, qui n'aime pas, même avec ta faiblesse, aime quand même Dieu. Même avec le peu que tu as, aime quand même Dieu. Aime-le de tout ton cœur, même si tu as peu, même si tu ne comprends pas tout, aime Dieu. Et j'aimerais même te dire, prie pour que Dieu puisse mettre dans ton cœur l'amour pour lui. Parce que ça se demande. On nous a fait du mal, vous et moi, on est des blessés de guerre. On nous a détruits, on nous a pas dit, on nous a dit tellement de choses. Comment on peut aimer? Celui qu'on ne voit pas, comment on peut l'aimer? Ces gens qui disent, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais ton frère que tu vois, le frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Mais tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Donc Dieu est juste en train de nous rappeler, changeons d'attitude. Parce que l'essentiel, ce n'est pas tout ce qu'on peut voir. L'essentiel, ce n'est pas que je prophétise. L'essentiel, ce n'est pas que j'impose les mains et que les gens guérissent. Il y aura toujours des malades. Il y aura toujours des gens qui auront besoin de prophétie. Mais l'amour, il est éternel. Amen. Et c'est pas moi qui peux le dire, mais c'est Paul même qui le dit. Les prophéties passeront, la connaissance elle passera, le parler en langue s'arrêtera, l'intelligence même ça finira. Toutes ces choses, même la foi là, si on a même une grande foi qui peut déplacer les montagnes, s'il n'y a pas l'amour, c'est en vain. Mais toi et moi, quel combat on combat? Quel combat on cherche? À vivre quoi? Le surnaturel? À vivre quoi? La richesse de ce monde? Est-ce qu'on est assez éternel pour vivre toutes ces choses? Je ne pense pas. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux te lever pour rendre grâce à Dieu pour le message. Je ne sais pas quelle parole a pu te toucher, mais je sais qu'il y a une parole qui t'a touché. Pour n'importe qui, je crois qu'il y a une parole qui t'a touché. Alors là où tu es, tu vas simplement bénir le nom de Dieu pour ce qu'il a pu dire au travers de moi, et tu vas encore lui rendre grâce. Seigneur, merci encore, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé au travers de ton serviteur. Seigneur, merci parce que tu viens encore nous rappeler l'essentiel, Seigneur, par ces instants et par ta parole, Seigneur. Que l'amour est éternel, Seigneur, et que tu nous attends sur l'amour de toi et envers l'amour de notre prochain, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur. Et merci parce que tu nous aimes encore, Seigneur. Et merci parce que tu nous témoignes encore de ton amour. Et merci parce que tu nous témoigneras encore de ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais laisser la place. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et dans ton sanctuaire et dans ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi dépend. Et nos deux esprits s'arrêtent.
moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le roi du roi, acclame le roi du roi, acclame le roi du roi. Lève-toi avec un cœur d'humilité, acclame le roi. Il s'agit d'un roi. Il s'agit d'un roi. Il ne s'agit pas de Macron. Il s'agit d'un roi. Alors quand tu acclames le roi, tu vas poser un acte d'obéissance. Quand tu te lèves, tu le fais avec beaucoup d'amour. Parce que Dieu t'aime autant. Il t'aime tellement. Acclame encore. Pendant que tu acclames, c'est une prière pour ta vie. Pendant que tu acclames, c'est une déclaration pour ta vie. Pendant que tu acclames, les murs de Jéricho sont en train de tomber. Pendant que tu acclames, une porte est en train de s'ouvrir. Pendant que tu acclames, c'est la guérison de ta vie. Pendant que tu acclames, c'est une réponse à ta prière. Pendant que tu acclames, les choses essentielles sont en train de passer. Pendant que tu acclames, toutes choses deviennent nouvelles pour ta vie. Pendant que tu acclames, les chaînes tombent. Pendant que tu acclames, tu es en train de recevoir. Pendant que tu acclames, tu es en train de voir l'amour de Dieu. Encore déclare-le encore, Seigneur, je t'aime. Dis le Seigneur, je t'aime. Dis le Seigneur, je t'aime. Il a besoin d'écouter les cris de ton cœur. Dis le Seigneur, je t'aime. Commence à lui dire une fois de plus que tu l'aimes, oh Seigneur. Oh, Shama. Eh, bon, c'est ma chata. Eh, c'est ma chata, les beaux, ça. Oh, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Seigneur, nous sommes reconnaissants à tes yeux. Parce que tout ce qui se passe, Seigneur, n'est que fruit de ton amour. Oh, divin Maître. Seigneur, c'est pas évident de réunir les gens pour écouter ta parole. Parce qu'il y a trop d'insécurité. Il y a trop de mensonges. Il y a plusieurs personnes qui sont là, qui nous chargent les oreilles du matin au soir. Ainsi dit l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Ils ont oublié que les cœurs sont blessés. Ils ont oublié que les cœurs sont meurtris. Ils ont oublié qu'on vit des moments compliqués. Mais si nous sommes là, nous, Père, c'est parce que tu as donné 1% de force pour qu'on en arrive là, Seigneur. C'est pourquoi nous t'acclamons encore, ô Dieu des cieux. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Roi des cieux. Pour le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à tes côtés? Dis-la que même si on ne s'est jamais vu, je t'aime. Jésus. Jésus vous aime. Alléluia. On en a pour 1 minute. Dis à ta soeur, dis à ton frère, Jésus t'aime. Même si on ne s'est jamais vu, c'est pour la première fois qu'on se voit. Jésus t'aime, Macha. Il est beau, c'est Macha. Il est, c'est Macha, t'as la bosse. Oh, Seigneur. Gloire au 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 Seigneur. C'est pour la gloire du roi des rois. Gloire au Seigneur. Prépare-toi encore, bien-aimé. Il a besoin de traiter ton cœur en soufflant un vent nouveau. Il s'agit du règne de Jésus dans ta vie. Il s'agit du règne de Jésus dans ta vie. Il s'agit de la plénitude de Dieu dans ta vie. Il s'agit de l'amour de Dieu pour ta vie, pour tes parents, pour ta mère,
pour ton père qui est malade, pour tes enfants qui ne parlent pas, pour tes enfants qui ont du mal à s'en sortir dans les études, pour ton enfant qui a toujours été humilié, la gloire de Dieu. Macha, en sérieux, dans ma vie, esprit, moi je te désire, oh, chante-le avec moi, esprit de Dieu. Oui, qu'il est dans ma vie, esprit. oh, esprit de Dieu. Est-ce que tu peux monter encore une fois? Monte dans sa présence. Nous disons dans ce lieu, esprit. Ah, qu'il règne maintenant et qu'il prend la place. Encore une fois, en ce lieu, nous te voulons et nous te désirons en ce lieu. En ce lieu. Ah. Et voilà maintenant, il descend en ce lieu. Esprit de Dieu, oui, dans ma vie, dépose, Seigneur, ta grâce et ta faveur. Oui, dans ma vie, oh, règne. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Acclame le roi des rois. Est-ce qu'on peut encourager l'évangéliste qui vient de nous venir? Acclame encore. Amen. Merci, homme de Dieu, sois béni. Bien-aimés, on a bien envie d'avancer, de continuer, mais vous savez, quand on est locataire, il y a le bailleur derrière. Amen. Mais le peu de temps que Dieu nous donne, on peut faire des grandes choses. D'accord? Voilà. Alors, bien-aimé, pendant que tu es là, j'aimerais juste te rappeler une chose. Si tu es venu, c'est parce que tu t'es dit, il faudrait que je pose un acte d'amour au travers de la personne qui t'a invité. Il y a des choses parfois qu'on néglige, mais j'ai envie de dire, les fourmis ont de la valeur au sein de la société des bêtes, d'accord? Ils ont de la valeur. J'ai envie de dire, si les fourmis ont de la valeur, c'est que même toi, qui es plus qu'une fourmi, le fait d'être là, c'est grand. C'est grand, c'est vraiment grand. C'est même pas une histoire de 1000 €, mais juste ta présence témoigne que tu as compris l'importance de la vie. D'accord? Bien-aimés, sans plus tarder, j'aimerais d'abord nous rappeler que nous avions 2 étapes pendant ce culte. La première étape, c'est celle de tout à l'heure où je vais nous parler d'une histoire d'amour de Dieu avec, je ne prêche pas, mais c'est un témoignage, une histoire d'amour de Dieu avec sa créature. Pendant que je parcourais la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 21, et je me suis rendu compte que, bien aimé, excusez-moi, c'est dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 4, 1 plutôt à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Il s'agissait d'un enfant qu'on appelle Jérémie. Et Jérémie, la Bible nous dit que avant qu'il soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait déjà. Avant qu'il ne soit formé dans le ventre de la mère, Dieu le connaissait. Donc pour ceux qui sont spirituels, on va comprendre quand la mère ou le père ne peut pas dire que tu es mon enfant. Est-ce que je peux comprendre? Et il y a des gens qu'on a maudits parce que la mère ou le père s'est servi de son autorité en disant tu es mon enfant. D'accord? Mais Dieu lui-même, qui te connaissait avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, ne t'a jamais maudit. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Ça veut dire aujourd'hui, là, le peu que tu viens d'écouter, là, tu dois renoncer que ni ton père, ni ta mère, ni tes enfants, ni je ne sais qui, n'ont pas le pouvoir de te maudire. Parce que Dieu te connaissait déjà, avant que tu sois dans le sein de ta mère. D'accord? Et un peu plus loin, on nous dit
que avant que tu sois sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré. Il n'y a pas seulement te connaître, consacré. Ça veut dire que Dieu, il avait mis son sceau sur l'homme que tu es. Quand on ne t'a jamais dit que tu as un sceau. Ou les pasteurs n'ont jamais vu ce sceau. Ou ceux qui prophétisent n'ont jamais vu le sceau. Bien aimé, le sceau que Dieu met dans l'homme est caché. Seul celui qui est révélé, qui peut identifier ton sceau. Si je peux être clair à parler du Saint-Esprit, ton sceau, ça peut parfois être la bienveillance. À cause de la bienveillance, Dieu va faire tomber des pluies de bénédiction dans ta vie. Parce que c'est le sceau de ta vie. Est-ce que je vais comprendre? À cause parfois de ton cœur compatissant, Dieu fait déborder la coupe de ta vie. Je ne sais pas si tu vois le sceau. À cause de ton intelligence qui aide ta famille à avancer ou tes amis à avancer, je viens pour te dire, ce sceau-là fait déborder ta coupe normalement. Mais il faut que tu en sois conscient qu'il me connaissait et il m'a consacré. C'est-à-dire qu'il avait mis un sceau sur toi. Ma prière serait qu'en sortant d'ici, que tu identifies quel est le sceau que j'ai mis sur toi. C'est même pas une histoire de faut être devant prêcher, d'accord? C'est même pas une histoire, il faut que tu sois devant pour prêcher. Mais c'est une histoire juste, Dieu me connaît et m'a consacré avant même que je me sois formé dans le sein de ma mère. D'accord? Voilà ce verset-là, c'est le verset du Jack Williams qui vient de nous nourrir la parole de Dieu tout à l'heure. Je l'ai connu, ça fait 5 ans de cela. Vous savez, je ne parle pas de moi, mais je parle d'une petite partie de moi pour parler du Jack Williams. J'étais tellement brigand à l'époque, j'étais tellement glissant à l'époque, et que je faisais des choses discrètement. Peu de gens ont su ce que je faisais, d'accord? Et ce n'est que l'amour de Dieu qui m'a préservé, que les gens ne se rendent pas compte de tout ce que j'ai eu à faire dans mon passé. Ils ont vu une partie, mais une bonne partie de pas bon, ils n'ont pas vu. Je bénis grâce au Seigneur, d'accord? Et donc Dieu m'avait caché dans mes imperfections. Alors quand j'arrive en France, et les années sont écoulées, j'ai eu ma petite famille, et voilà, je me retrouve au milieu des jeunes, parce que j'avais la soif. Je me suis dit, les grands, ils sont trop compliqués, trop nous. Je me suis dit que j'allais chez les jeunes. Alors en allant chez les jeunes, il fallait changer d'accoutrement. Il fallait un peu changer le langage. Soit tu dis, wesh, vas-y. Parce que ma mission, c'était que j'évangélise les jeunes. Alors j'ai travaillé avec les jeunes pendant un moment où ils pouvaient dire, ah mais ton daron, il est top, ça va, lui, il a la ref et tout. Mais moi, j'avais une mission. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Et j'en ai rencontré les jeunes, on a fait des worship. C'est là où j'ai appris 2 heures dans sa présence au travers des jeunes. Il peut faire 2 heures du temps en train de prier, louer seulement l'Éternel. Or nous on n'aime pas ça. Bien aimé, je n'avais pas oublié ma mission. Alors quand je suis rentré, j'ai vu, laisse-moi dire, organise une retraite spirituelle. J'ai organisé une retraite spirituelle et le Jack Williams était dans le lot des jeunes. Et je ne vous cache pas, l'Esprit m'a dit, c'est lui qui va apporter la parole de la nuit du lendemain. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai même pas voulu voir sa spiritualité. J'ai dit, est-ce que tu peux bénir? Il m'a dit, avec plaisir. C'est parce que les écrans, tu ne peux pas me balancer ça? Ok. Alors Williams, il prend son téléphone, son iPhone, je ne sais pas c'était quel iPhone à l'époque. Bien aimé, il a tué avec le message de l'amour de Dieu envers les hommes. Il a buté. Il a mis les gens à terre. Et je peux vous dire, pendant qu'il parlait de Dieu, il pleurait. Il pleurait. Quand il pleurait, le Seigneur me disait, c'est à lui que tu vas donner les clés de l'église que tu vas bâtir pour moi. Avant qu'on puisse se connaître, en 2000, ça fait combien d'années? 5 ans. Bien aimé, moi j'ai cru que je l'avais eu. 2 mois après, il a disparu. J'ai souffert pendant 3 ans. 2 ans, je dirais. Je ne l'appelais pas pour dire, tu viens quand on va travailler. Non, je souffrais au fond de moi. Et parce que je savais que ce n'est pas moi qui l'avais choisi. D'accord? Mais bien aimé, pendant les 2 ans là, il a fait des églises. Je vous dis, les moyens. Mais il était à la recherche de quelque chose. L'amour de Dieu. À un moment donné, on l'a tellement bluffé, on l'a fait rêver le surnaturel de Dieu. Quand il est venu, il me dit, papa, est-ce que tu peux m'accepter? J'ai dit, mais moi, j'ai pas de problème. Mais j'étais content parce qu'il est rentré à la maison. D'accord? Et vous savez, il n'a pas changé d'évangile. Et vous l'avez remarqué, il ne cesse de parler de l'amour de Dieu, 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 l'amour de Dieu. Et
Je dis, mais le volume est bon. Alors, bien aimé, on a commencé à travailler. C'était pas évident. La même année, il a perdu son boulot. C'était compliqué pour lui. Et si vous voyez la tête du diacre, il y a ces 2 ans là, c'est sûr que ceux qui se moquent souvent les hommes de Dieu vont dire que, regardez, mais je suis l'homme de Dieu. Regarde lui-même, il prend les vols à tout moment. Il était toujours à l'heure. Il avait les clés de l'église. Toujours à l'heure. Il envoyait toujours les messages aux autres. Parfois les autres ne lui répondaient pas. Mais il dit, papa, moi je ne cesserai d'envoyer les messages. Waouh. Et quand je regarde, waouh, 5 ans. Le voilà, en 2000, vous l'avez vu? En 2000, avec son téléphone, il ne s'attendait pas à ça. Là. Quand je vous dis un serviteur intègre, oh copine, il n'y a pas. Oh toucher les seins, il n'y a pas. Excusez-moi, c'est la vérité. Oh bisous, il n'y a pas. Ce qui est difficile chez nous, les tontons et les mamans. D'accord, il n'y a pas. En gros, comme il aimait Dieu, il a dit, pour témoigner mon amour envers Dieu, il faut que je lui donne mon corps. Et Dieu est merveilleux, plus il marchait, l'Esprit l'a fait comprendre que seul ça ne va pas le faire. Il faut que tu aies une femme à tes côtés. N'est-ce pas? Bien aimé, il a commencé à demander une femme au Seigneur. Et le Seigneur lui a donné une femme. Et bientôt sa future épouse. On va vous inviter au mariage l'année prochaine. Est-ce qu'on peut célébrer, elle peut célébrer sa future épouse pour la célébrer? Est-ce qu'elle peut célébrer? Voilà sa charmante. J'ai dit, mais il est courageux, lui. Vous avez compris la phrase ou pas? Et moi, j'ai dit, en tout cas, tu étais pour toi comme ça. Elle vient, il faut que tu restes comme ça. Parce que si elle essaie seulement, je vais détruire la relation. Parce qu'on voulait que quelque chose de bon sorte d'eux. Qu'ils ne puissent pas prier comme nous on a prié pour tes enfants. On voit les cafards nous attaquer la nuit. J'ai dit, vous ne devez pas voir les cafards. Vous ne devez pas jeûner comme nous on jeûne. Papa est malade parce que la grand-mère avait fait ceci. J'ai dit, vous là, vous devez sortir les enfants. Quand on regarde, on a toujours la tête et non la tête. Voilà que ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Une relation d'amour entre père et fils. Il m'a béni il y a 1 mois. Il m'a dit, papa, on va aller en vacances tous les deux. Je ne connais pas ça. Là, on était tous les deux dans un appartement. Je ne savais pas par où commencer. Je suis timide de base. Mais on a géré la retraite spirituelle. Il m'a posé toutes les questions. Par la grâce du Seigneur, je lui ai répondu. Et aujourd'hui, jusque-là, il tient bon dans sa chasteté. C'est pas une moquerie pour toi qui as du mal, d'accord? C'est pas une moquerie, on parle que du diacre Williams, ok? Chacun a sa croix, n'est-ce pas? Chacun a sa mission, n'est-ce pas? Voilà. Alors, bien aimé, je rencontre encore une servante de Dieu qu'on appelle diaconesse Adri. Est-ce qu'elle peut lever sa main? Celle-là, je l'ai rencontrée à la sécurité sociale. J'étais encore un vrai blédard. Je venais d'arriver pour aller faire la CMU, n'est-ce pas? Je rencontre cette dame. C'était en 2013. Vous pouvez compter, ça fait combien d'années que je suis en France? Le blédard, ça fait combien d'années qu'il est là? Vous voyez ou pas? Alors, bien aimé, quand je l'ai vue à la sécu, j'ai vu les combats qu'elle a endurés. J'ai dit, comment je vais la parler de papa? J'ai dit, madame, vous pouvez m'aider à remplir la feuille? Elle me dit, mais tu parles bien. Tu ne sais pas écrire? J'ai dit, je ne sais pas écrire. Elle a commencé à remplir la feuille. Et quand elle remplissait la feuille, je commençais à dire ce que l'Esprit me disait. C'est le jour que j'ai rencontré la diaconesse Adri. Et ça fait 11 ans. On s'est connus. Je suis arrivé en France en 2013, je crois 2013. Donc ça fait 11 ans qu'on se connaît. 12 ans. Merci pour les comptables. Donc bien aimé, c'est ce qu'on appelle les connexions spirituelles. Je n'ai pas cherché. Dieu m'a donné. D'accord? Alors bien aimé, elle aussi elle m'a fouillé. Quand on a commencé à marcher quelques temps après, elle m'a fouillé. Pourquoi? À cause de ma spiritualité. Elle commençait à me voir comme un sorcier. Elle a disparu. Elle est revenue après combien d'années? 10 ans. Après, non. 11 même. Vous savez comment elle est revenue? Elle m'appelle une fois au téléphone. Papa, est-ce que tu peux faire l'exorcisme? C'est une personne quand prête à traiter aux Antilles. La personne là, elle est revenue, elle ne parle plus. Est-ce que tu peux? J'ai dit, mais si c'est Dieu qui doit travailler, il va travailler. Bien aimé, elle est venue ce jour-là, elle s'est vue à cause du malade. Quand on est parti en mission, quand j'ai prié, la personne qui ne parlait pas commençait à parler.
Amen. C'est ce qui a permis à ce qu'elle revienne. Est-ce que je peux comprendre? Donc il fallait que Dieu lui montre que ce n'est pas le magicien, ce n'est pas le féticheur, mais c'est moi en Christ. D'accord? Alors, ce sont les deux responsables adjoints de cette assemblée. Et bien aimé, il y a des gens qui ont travaillé derrière, avant eux, qui ont travaillé. Vous allez les voir tout à l'heure. J'avais écouté la parole de mon très cher frère, Papa Henri Ota. Je l'aime beaucoup, je le déclare au nom du Seigneur, devant tout le monde. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le dis de tout mon cœur sincèrement, mon frère. Et moi, j'ai toujours dit, je prierai toujours pour cet homme. Parce que les gens regardent le physique, d'accord? Mais parfois, on ne voit pas l'intérieur des hommes, d'accord? C'est pas n'importe quel homme qui va te confier sa femme pour que vous marchiez ensemble. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que les hommes spirituels, ils le connaissent, surtout quand tu t'habilles un peu ou parfois tu es un peu... On connaît comment ça se passe. Mais le fait de me faire confiance, je me suis dit, est-ce que j'ai besoin qu'il soit là tous les dimanches pour croire qu'il croit en Dieu? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Donc même s'il n'est pas là, mais quand il y a sa femme et ses enfants, je me dis, mais c'est Papa Henri qui est là. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Dieu m'a donné une merveilleuse famille qui est là. On n'est pas nombreux, physiquement parlant. On est, je crois, 15. Les 15 là veulent dire des disciples, d'accord? J'avais demandé au Seigneur, je veux des ouvriers pour travailler pour ta moisson. Pas des fidèles qui viendront pour détruire l'église, qui viendront pour parler des autres comme on peut le remarquer, qui viendront pour dire quelle est sa façon de s'habiller là. J'ai dit, papa, je veux des ouvriers pour qu'on travaille pour ta moisson. Et Dieu m'a dit, c'est ce que tu veux, ok, tu vas galérer. Bien aimé, ça fait 3 ans. Dans ce ministère-là, j'ai perdu mon enfant. Juste pour le ministère. Le prix à payer. Ça veut dire, si tu n'as pas la foi, tu abandonnes, tu dis, Dieu, tu es un menteur. Mais ça m'a encore fortifié parce qu'il a fallu un prix à payer pour que ma foi soit affermie. Est-ce que je peux comprendre? Et je ne fais pas seul, encouragé par mes enfants, que vous verrez tout à l'heure. Alors, je parlais de Papa Henri, j'ai écouté la voix de Papa Henri par son épouse. Papa Henri dit, oh mais c'est une seconde fois. J'ai dit à son épouse, dit à Papa Henri, c'est pas ce qu'il avait vu. Là, il s'agit maintenant de, vous qui parlez français, l'attestation. Ça veut dire que les prières de ton épouse ont produit du fruit, mon frère. J'ai vu moi-même de mes yeux avec les autres. Elle a prié pour des gens, on a vu la main de Dieu se manifester. D'accord? Et je me suis dit, mais ça mérite quelque chose. D'accord? Le but, ce n'est pas l'école ici, mais le but, c'est qu'on doit s'encourager. Les églises détruisent des dents. Il y a des gens qui étouffent les ministères des gens. Je ne suis pas de cette race, moi. Je vais être même le dernier que les enfants là aillent plus loin que moi spirituellement. Parce que je ne sais pas quand je vais quitter cette terre. D'accord? Et donc, on répond à Papa Henri que c'est une histoire d'attestation de service. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là où elle est, si elle va au Congo, j'appelle mon père, je dis, papa, il y a ta servante qui est là, elle ira dans l'église de mon père spirituel servir Dieu sans protocole. Il suffit juste qu'elle présente l'attestation. D'accord? Là où il y a tous mes enfants de mon père, tous les pays là où se trouve, si elle y va, elle va juste présenter cette attestation. Il y a ma signature, il y a une partie qui est réservée pour mon père, qui sera là en février, l'apôtre Jean-Baptiste. Il viendra signer. D'accord? Donc, mon bien-aimé, Papa Henri, quand le dossier là ne va pas, tu peux un peu goûter la nouvelle là. Tu pries un peu pour la chose, on va voir. D'accord? Il me reste 6 minutes selon les hommes. Donc là, il s'agit d'une personne avec Dieu, un choix de Dieu avant même que nous soyons formés dans le sang de sa mère. Alors, bien aimé, les 2 personnes qui sont honorées, qui vont rejoindre le berger que je suis de cette assemblée, je vais les appeler devant. J'appelle Jack Williams, sous vos acclamations. J'appelle la diaconesse Adri, sous vos acclamations. Et regardez. Jack, diaconesse. C'est une histoire de Bible. Je l'ai vu dans la Bible. Mais j'ai lu, j'ai compris. D'accord? Quels sont les invités de Jack Williams? Sont où tes invités? Comment t'appelles, bien-aimé? Je m'appelle Michael Bay. Pardon?
Makele, est-ce que tu connais cet homme? Oui, je le connais. Tu peux nous dire un peu ce qui t'a touché dans sa vie? Vous pouvez lui passer le micro? Ça ne fonctionne pas. C'est à cause de toi. Si tu dis que le volume n'est pas bon, ça serait pour l'année prochaine. D'accord? Japonais Sadrito, si tu as déjà pris les invités? Oui. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut l'encourager pour qu'elle ait un peu de force? Vous avez allumé ou pas? C'est allumé? C'est pas grave. C'est moi. Moi, personnellement, ce qui m'a touché chez le... Tu peux te lever s'il te plaît? Moi, personnellement, ce qui m'a touché chez le frère William, c'est sa sincérité. C'est quelqu'un de pur. C'est-à-dire, quand je lui parlais, je voyais très bien qu'il n'y avait pas de semblant ou de faux en lui. C'était très direct, c'est ce qui m'a touché directement. C'était un frère avec qui je pouvais parler de tout, sans jugement, sans dénigrement, pardon. Et voilà quoi, c'est vraiment sa pureté et sa sincérité qui m'a touché là. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer? Pureté, sincérité. On a parlé tout à l'heure de la pureté, et lui aussi l'a remarqué, sincérité. Il n'y a pas une ex-William à l'époque quand tu péchais qui est venu pour nous dire la chose. C'est le témoignage d'un de ses frères. À cause de ton témoignage, Williams aujourd'hui sera reconnu diacre de cette assemblée. Japonais Sadri, ils sont où tes témoins? Est-ce qu'on peut les acclamer en les encourageant, s'il vous plaît? Levez-vous, ne faites pas la timidité des anges de l'Éternel. Est-ce que la bien-aimée peut se présenter et nous parler de ce qui vous a touché dans la vie de la diaconesse Adri? Encouragez les hommes de chaleur, acclamez, encouragez-la. C'est par vous qu'elle sera reconnue. C'est par vous. Si le volume n'est pas bon, Jack Williams, il a gagné. Restons spirituels, s'il vous plaît. Amen. Moi, c'est Elodie. Enchantée. Enchantée. Je connais la fille depuis qu'on est au lycée. Apportez la mouchoir, s'il vous plaît. Une personne ne peut pas être à ses côtés, la prendre dans ses bras. Là, on a parlé de l'amour. Oui, l'amour. Depuis 3, je crois. Et tout ce que je peux dire sur la fille, c'est que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. On ne s'appelle pas tous les jours. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est toujours là pour moi. Quand elle m'a invitée, ça fait longtemps qu'elle m'invite pour que je vienne ici. Je n'ai jamais pu venir. Mais aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait que je lui rende quand même l'appareil un jour. Waouh! Vous n'aimez pas les câlins, un petit peu. Faites là des câlins, s'il vous plaît. Vous aussi. Wow. C'est une personne en qui on peut compter. C'est une personne en qui tu peux compter. Comme la servante Elodie. Dérangez-la. Est-ce que... On peut donner le micro à notre soeur, s'il vous plaît? Amen. Je présente, en fait, je suis la belle maman de Adré. Oui. En fait, Adré, c'est ma fille. Elle est aussi ma pasteur, hein, parce que vraiment, avec Adré, tu ne peux pas passer sans parler de Jésus, de l'amour de Dieu. En fait, c'est un enfant qui a vraiment amené l'amour entre moi et son papa. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. C'est beaucoup d'amour, et surtout dans le Seigneur. Vraiment, elle n'arrête pas de me fortifier, de me parler de Dieu, toujours de
voir le pasteur un peu encouragé. Deux témoignages, amis d'enfance et belle-mère. Waouh, quelle authenticité. Okay. Grâce à vous, Adri sera reconnu aujourd'hui diacre de cette assemblée. Ce que je dirais à Williams et à ton frère qui est venu t'encourager et à la copine de la diaconesse et sa belle-mère, on ne nous a pas bien expliqué. Le ministère, c'est une fonction, une haute fonction, d'accord? C'est pas le don, parce que nombreux ont des dons. J'ai exercé tout ça, j'ai vu. Le don ne t'emmène pas au ciel. Amen. Mais le ministère t'emmènera au ciel. Est-ce que c'est clair? Donc si tu es dans les groupes de prière là, c'est une question de don. Mais c'est le ministère. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Comprenez, ils sont comme ça. Vous les connaissez, non? Est-ce que vous les connaissez? Vous les connaissez? Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les voyez? À l'époque, on devait s'agiter. Mais même s'ils attaquent là, on change de micro. Nous, on avance. Avant, on allait dire, priez, priez, il n'y a pas de prier. Est-ce qu'on a compris? On s'en fout, les esprits des eaux, des ternes, on s'en fout. Non, regarde là où on va. Est-ce que vous avez compris? C'est une clé pour toi qui passes ton temps à chasser les mauvais esprits. Ils doivent avoir peur de toi parce que tu as une identité. D'accord? Est-ce que le volume est bon? Donc, c'est le ministère là qui vont commencer. Ils ont des choses en eux que par la grâce du Seigneur que j'ai vues. Quand vous allez les revoir l'année prochaine, vous allez dire, c'est pas celle que j'ai vue. Donc mon souhait serait que vous respectez la robe qu'ils vont porter aujourd'hui. La parole de Dieu s'adresse à eux dans le livre de... Je vais le lire. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset... je vais aller jusqu'au verset 13. Il est écrit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni à donner au vin ni au violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Là, il s'agit des évêques. Hein? Donc, pour ceux qui sont un peu catholiques, qui s'inspirent, on peut comprendre qu'il s'agit de l'autorité de l'Église catholique. D'accord? Hein, l'Église primitive. Ok? Donc là, on nous dit, il doit bien diriger sa maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Dans la soumission, ses enfants. Et dans une parfaite honnêteté. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur, gonflé d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Ah, il y a le piège du jugement du diable. Le diable va dire, toi tu pries, mais regarde là où tu es tombé. Il va aller t'accuser chez papa et Dieu va te traiter. Verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. On a écouté, hein? Ceux du dehors. Afin de ne pas tomber dans l'opprobre, c'est-à-dire le péché, et dans le piège du diable. Verset 8. Les diacres, là il s'agit maintenant des deux là. Verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes. C'est lui qui gère les finances de l'église. Doit être honnête. Non médisante. Vous connaissez, non? Ce qu'on voit souvent là, avec des fonctions, mais on est dans. Sobre, fidèle à toute chose. Fidèle à toute chose. 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent d'un rang honorable et une grande assurance de la foi en Jésus-Christ. Il s'agit de vous. Ça, c'est ce que la parole de Dieu est en train de vous dire. Le problème, ce n'est pas l'attestation, mais il y a des ordonnances de l'Éternel qui sont là.
si ce n'est pas bon avec l'autre, c'est mieux de dire, moi je ne veux pas briser mon alliance avec le Seigneur parce que je suis diacre. D'accord? Ah, je ne peux pas. C'est mieux d'être honnête. Mais vous allez voir, il y a même des hommes de Dieu avec leurs femmes, il y a trop d'hypocrisie. Devant les écrans, on trouve que ça va. Mais quand vous rentrez dans leur foyer, ça ne va pas. En fait. Ça peut se remarquer. Ok? Donc en gros, carré. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous qui aimez les pasteurs qui sont seuls, faites attention. D'accord? Hein? Vous comprenez, non? Oui. Parce que la femme, elle va t'aider aussi dans le ministère, n'est-ce pas? Voilà. Paul, c'est une exception. Hein? Paul, c'est une exception. Il n'est pas bon. Parce que ta femme va te dire, pasteur, je ne peux pas te présenter comme ça devant les gens, il faut arranger ceci. Est-ce que je vais comprendre? Donc, toi, grâce à Dieu, toi aussi, grâce à Dieu, elle est mariée. En route pour le mariage. Sous vos acclamations. Je vais me prendre 5 minutes encore de plus. Je vais appeler ceux qui sont derrière eux pour leur accompagner dans cette mission. Je commence par ma charmante épouse, Madame Diakala. Ne dites pas comment la femme de l'homme de Dieu. Ça, c'est les églises locales, d'accord? Nous, c'est à la lumière de la parole. Quand ça a commencé, j'étais seul. D'accord? C'est pas une histoire comme on nous montre les églises là. Est-ce que vous comprenez? Chacun a sa mission et son appel. D'accord? Voilà. Donc, mon épouse est là pour les accompagner dans la charge de l'église qu'ils ont. Ok? J'appelle Motoubou, Sephora, sous vos acclamations. Est-ce que c'est notre future épouse, de Diane Williams? Moi je l'appelle Madame Ota. Est-ce qu'elle peut se lever sous vos acclamations? La servante Doki Bala du Séné, elle peut s'approcher sous vos acclamations. La servante Sondé Oveta, Seigneur Oveta, est-ce qu'elle peut s'approcher s'il vous plaît? Sous vos acclamations. Est-ce que la servante Carline aussi peut se rapprocher de nous sous vos acclamations? La servante Kyria, est-ce qu'elle peut s'approcher de nous sous vos acclamations? La servante Linda Biakala, est-ce qu'elle peut s'approcher sous vos acclamations? Est-ce que la servante Bakekolo Baker, sur le Messia, peut s'approcher sous vos acclamations? Un enfant. Ah, la pianiste, l'adoratrice. Est-ce que voilà l'église disent les disciples. La sœur Joséphine n'est pas là, je ne l'ai pas appelée. Mais est-ce qu'on peut acclamer une histoire d'amour? D'accord? Et moi, ce que l'Esprit Saint m'a révélé, disciple, c'est pas trop la joie. Parce que le disciple, parfois, ne connaît pas ce que le maître fait. Mais le serviteur, il sait que son maître aime manger des pommes de terre. D'accord? Mais le serviteur, on lui donne le disciple. Il nous avait dit qu'il faut qu'on aille vendredi à l'école. Tu vas à l'école. Mais quand tu sers le maître, tu es proche du maître. D'accord? Et donc, je viens pour vous présenter les servantes et serviteurs de Dieu, de la montagne de Moria. Ça, c'est ma ceinture. Ça veut dire que, je ne sais pas si ces mauvais esprits-là peuvent m'atteindre. Est-ce que vous voyez la ceinture? Amen. On peut prendre une photo pour eux. Je vais inviter Jérémy. Il va nous aider avec la diaconesse Adri. Ils vont apporter chaque attestation pour chaque enfant de Dieu qui est là. Je suis désolé, Sephora, j'ai un peu abusé de l'heure. Tout ce que papa fait est bon.
n'y a pas de photo? Tu attends. Non, attends. Quand je te... L'Italie soit bénie pour ton excellent travail que tu fais dans l'ombre. Et les photos, on ne voit pas tout à l'heure, on a des photos. Tu me suis là, je vais... Accompagnez-nous pendant 1 minute. Bien-aimé, cet acte que nous allons faire est un acte prophétique. Pendant que tu te lèves, les anges de l'Éternel sont debout aussi avec toi. Et pendant que tu te lèves, c'est sous les acclamations que tu vas recevoir celui qui est un homme exceptionnel pour ma vie spirituelle, l'évangéliste Serge, une personne exceptionnelle pour moi, une personne exceptionnelle. Je crois en ce que Dieu a mis au travers de cet homme. Il s'appelle Serge, comme prénom, un évangéliste. J'ai rencontré les hommes de Dieu après 3 ans qu'ils changent de ministère. Il était d'abord ceci, il est devenu ceci. Depuis que je l'ai connu, ça ne change pas. Est-ce que vous comprenez le message? Est-ce que vous comprenez le message? J'ai organisé les veillées de prière, plusieurs veillées de prière à l'époque, avec mon don. J'avais peur d'ouvrir la Bible, de prêcher parce que je n'étais pas encore marié. Ok? Et j'ai organisé les veillées de prière. Et je l'ai rencontré, il a caché sa casquette d'évangéliste. C'est le pianiste qu'on m'avait présenté. Et donc il venait nous bénir pendant les veillées de prière. Donc il voyait pendant que comment l'Esprit travaillait avec moi dans la modération, dans l'intercession, mais je ne pouvais pas prêcher parce que je n'étais pas encore marié. Alors bien aimé, le jour que l'Esprit m'a dit, viens, il faut que tu rentres dans les autres baptêmes, étant catholique à fond,
étant bon pratiquant catholique, je faisais 2000 rosaires pendant 2 heures. Et donc, comprenez, assoiffé des choses de Dieu, l'Esprit m'a dit, il faut que tu rentres dans les autres baptêmes. J'étais perdu. 2 baptêmes. Pendant qu'il jouait au piano, l'Esprit l'a dit, il faut qu'il soit baptisé. Mais il n'arrivait pas à m'en parler. Peut-être, je ne sais pas, peut-être par rapport à ce qui se passait. Mais pendant qu'il faut se poser des questions, moi aussi je me posais des questions. Vous savez, quand je me suis approché de lui, je me suis dit, oh de Dieu, il faut que je rentre dans les autres baptêmes. Je ne sais pas par où commencer. Bien aimé, c'est là que me sort la casquette d'évangéliste. Vous voyez ou pas? Vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai même pas cherché la taille d'un homme de Dieu. J'ai dit, je suis prêt. Il est la 2e personnalité de son église. Alors il me dit quoi? Ben moi j'ai un pasteur à mon église. J'irai voir avec lui. Si le pasteur accepte, on te baptise le plus vite possible. Et il a été voir le pasteur. Il a soumis le problème au pasteur. Le pasteur dit, Kakaboui. En gros, appel, on ne connaît pas. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Dieu a déjà scellé en haut, ça va se faire. Alors, l'évangéliste me dit, restons en prière. Bien aimé, même pas 2 jours, il m'appelle, il me dit, tu es prêt pour samedi? Amen. Le pasteur a changé la vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé du baptême de l'Éthiopien de l'unique. N'est-ce pas? Qui a eu l'envie de rentrer dans les autres baptêmes. Il a dit, bien aimé, je ne veux pas porter ta croix. Ça me dit, viens. Donc, sans protocole, sans offrande, sans me demander de l'argent. L'évangéliste Serge, comme qui dans la Bible, non, c'est pas Gamaliel, Ananias, c'est bien ça. Dans la vie de Paul, l'évangéliste Serge, le pianiste évangéliste m'a fait rentrer. Avec le pasteur Christian. Et donc, il fallait qu'il soit là. Je l'ai honoré. Donc, je vais lui donner le micro. Il va prier pour ce troupeau de papa. Et j'aimerais que tu sois avec lui en prière, parce que ce qu'il va déclarer, moi je crois par la foi, c'est ainsi Dieu l'Éternel. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux, s'il vous plaît? Nous fermons nos yeux. L'Église, est-ce que vous pouvez tendre vos mains vers ces candidats, ces serviteurs et servantes? Je crois aussi à ta prière. Amen. Alors que nous avons nos yeux fermés, les pensées tournées vers l'Éternel. Il est écrit dans ta parole, roi de gloire, que la moisson est grande et qu'il y a très peu d'ouvriers. Seigneur, c'est en qualité de serviteur que je m'élève au-devant de cet autel, Jésus, afin à nouveau de te présenter ces ouvriers, ces ouvrières que tu as établies dans cette moisson. Dieu de gloire, tu connais mieux que quiconque leur vie, et leur destin est entre tes mains, ô roi de gloire. Je lève ma voix, ô Dieu, et je viens te les recommander. Il est écrit, tu as parlé à Moïse, en lui disant que la charge est trop élevée pour toi seul, et que tu n'arriveras pas à la supporter. Tu conseillas à Moïse de choisir dans l'assemblée des hommes et des femmes capables, fidèles et intègres, pour que eux puissent l'aider à supporter cette charge-là. Dieu de gloire, voici, ce sont là tes serviteurs. Ce sont là tes servantes que ton serviteur a eu à choisir de tout son cœur et d'un amour complet, Seigneur. Je te prie maintenant, et tu diras à Moïse, amène-les à la montagne, et de là je descendrai, je te parlerai. Tu ajoutas, je prendrai de ton esprit qui est en toi et je le mettrai en eux. Je prie maintenant que le transfert se fasse. Que l'esprit que tu as mis à ton serviteur Vivian puisse maintenant, oh Dieu, être propagé dans ses serviteurs et ses servantes. Qu'il l'aide, oh Dieu, à porter la charge du peuple. Qu'il l'aide à accomplir la mission pour laquelle tu l'as choisi. Mon Dieu, mon roi, donne-leur les capacités nécessaires. Donne-leur les dons qu'il faut. Seigneur, mon Dieu, mon roi, bénis-le. Qu'ils marchent d'un commun accord avec ton serviteur. Qu'ils épousent la vision que tu as confiée à ton serviteur. Seigneur, je m'oppose contre toute puissance qui s'élèvera. L'esprit de division, l'esprit de leadership en ce groupe. Seigneur, que ces hommes et ces femmes se soumettent à ton serviteur. Qu'il n'y ait pas
un fruit de rébellion qui puisse apparaître dans leur vie. Seigneur, garde-les fidèles, garde-les soumises, ô Dieu de gloire. Je lève ma voix encore une fois et je détruis toutes les attaques, toute force de l'ennemi qui viendra s'opposer à ce qu'il y ait la séparation ou la division entre eux, ton serviteur. Je viens les briser du haut de ses chairs au nom de Jésus. Seigneur, fais que l'unité soit leur partage. Cet amour que ton serviteur venait de nous parler, l'amour véritable, soit leur lien. Qu'ils s'aiment et qu'ils le travaillent avec zèle. Qu'ils le font avec un désir ardent. Que le zèle de ta maison brûle dans leur cœur. Qu'ils soient motivés non pas à cause du gain, mais à cause de ton cœur, Jésus. Merci mon Dieu, bénis-le. Bénis Seigneur ces hommes et ces femmes. Qu'ils soient des hommes qui se donnent à toi. Des femmes et des hommes dévoués au service. Seigneur, qu'ils soient zélés pour l'œuvre. Qu'ils soient zélés pour l'œuvre. Au nom de Jésus, je te prie, ouvre leur cœur. Mets-y, Seigneur, une vie de prière. Une vie de sacrifice. Qu'ils soient dévoués à toi. Père tendre, je te rends grâce. Je te remercie pour ton serviteur. Parce que ce n'est pas un homme qui a eu à garder pour lui. Il pouvait dire non, c'est Dieu qui m'a appelé, je peux faire l'œuvre tout seul. Non, il a pris conscience qu'il est appelé, ô Dieu, à être soutenu. La Bible dit, lorsque un projet réussit, c'est à cause de multiples conseils. Tu as mis à côté de lui tous ces hommes et ces femmes qui seront pour lui des conseillers. De la même manière que Jéthro, lorsqu'il vit Moïse, il le conseillait. Que ces hommes et ces femmes le conseillent. Qu'il n'ait pas peur de lui parler. Qu'il n'y ait pas de complexité, mon Dieu, mon roi. Mais qu'ils soient un cœur, qu'ils ont un cœur ouvert afin d'aider ton serviteur dans cette mission. Je te bénis, mon Dieu, et je te dis merci encore. Merci pour cette occasion. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de contempler encore ta gloire. Ainsi nous t'avons demandé, parce que la Bible nous dit tout ce que nous demandons en prière par la foi, nous le verrons s'accomplir. Et nous croyons que tu déposes un manteau. Tu déposes un manteau, Seigneur. Tu déposes un manteau sur ces bien-aimés qui vont aider ton serviteur à marcher, à accomplir la mission pour laquelle tu l'as appelé. À toi soit la gloire, au nom de Jésus, que quelqu'un me dise Amen. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Je vais appeler un futur instrument. Mathieu, est-ce qu'il est là? Sous vos acclamations, est-ce qu'on peut l'encourager? Ça va durer 5 minutes avec Mathieu. Et après, je vais remettre le micro à l'évangéliste Serge, parce que nous allons prendre la Sainte Seine pour symboliser ce jour. Comprenez Mathieu, sous vos acclamations, comprenez wesh, comprenez les enfants de la France. Voilà, c'est pas évident, mais il a un témoignage à nous partager. Est-ce qu'on peut l'encourager par des acclamations? L'Assemblée chrétienne, la montagne de Morija. Et notre assemblée aura 3 ans au mois de février 2026. Est-ce que vous pourriez m'aider à célébrer par vos acclamations les Je peux également acclamer pour le diacre Williams et la diaconesse Alice. Je vais vous parler de l'écodime. On a des temps d'écodime pour les plus petits et les plus grands. Moi, je fais partie de l'écodime et j'invite tous les parents à inviter leurs enfants. C'est vraiment important
Pour ceux qui ne savent pas, les codimes, c'est des petits temps d'enseignement séparés de la modération et on rejoint cette salle à partir de la prédication. Cette année, en 2026, nous avons 2 sessions de baptême, un en juin et un en novembre. Nous nous retrouvons sur l'application Discord, mardi pour les enseignements et jeudi pour l'intercession. Et les horaires sont fixes, c'est de 22h à 23h30. Nous, les jeunes, on se retrouve sur WhatsApp pour des temps d'enseignement, des prières, des défis, des sorties et plein d'autres activités que le diacre Williams nous réserve. Nous avons 4 jours d'enseignement par mois à la montagne de Moréja, 2 vendredis et 2 samedis de 16h à 18h. Et maintenant, je vais passer à mon témoignage. J'ai été baptisé dans une autre église et je suis arrivé ici au mois d'avril. J'ai reçu beaucoup d'amour de chacun des serviteurs de la montagne. Et j'ai pris conscience en venant ici que j'avais une très grande soif de Dieu. Et j'en ai pris conscience que ici, à la montagne de Moréja encore. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir beaucoup de frères et sœurs en Christ et un formidable père spirituel. Aujourd'hui, je sais un peu de choses et je cherche beaucoup Dieu. Et par rapport à tout ce que je vis et je vois, je peux vous dire que Dieu, il est vrai. Et je vous pousse à vraiment le chercher de tout votre cœur. Et est-ce qu'on peut se lever et prier pour cette grande famille qui est venue par sa grâce? Merci Seigneur, car tu leur as permis de venir aujourd'hui en ce jour dans ta présence. Merci car tu nous as permis de manger encore de ta nourriture aujourd'hui. Tu nous as renouvelé ce souffle de vie encore aujourd'hui et tu le feras encore demain, car ils ont tous foi en ta puissance, ils ont tous foi en ton amour et en ta bonté, Père. Alors je te dis merci, merci aujourd'hui et merci pour les autres jours où tu m'as accompagné, car tu as dit, Père, que c'est quand nous sommes brisés que tu seras là. Et tu es toujours là pour nous, alors je te dis encore merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons déclarer une parole pour Mathieu. Nos parents nous ont fait comprendre comment c'est l'œuvre de Dieu jeune, c'est difficile. Ça, c'est dans la loi. Quand tu es dans la grâce, Dieu prend soin de son serviteur. Amen. Nous allons prier pour Mathieu parce que ce qu'il a fait là, comme il y a des tontons et des mamans qui ont peur de la chose. Mathieu aime Dieu. Je le conseille à tout moment de le dire, il y a des études en priori. Venir après parce que on a vu des footballeurs, là il n'y a rien, mais c'est bon, mais ils ne sont pas allés loin. D'accord? Donc je lui ai dit, j'aimerais que tu satisfais aux parents dans les études. Et quand tu vas servir Dieu, il y aura l'équilibre. Et ça te permettra de savoir comment parler aux gens. Parce que parfois, quand on n'a pas les bases, je parle des valeurs morales et tout, ça peut influencer sur son ministère. D'accord? Donc tu vas prier pour Mathieu, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de l'équiper de ses armes spirituelles. Adonai, ô Dieu de bonté, Mathieu est son enfant, Seigneur. Je te le confie en Père, je te le dédiant, Adonai, ô Dieu, que tu puisses régner dans sa vie, que tu prennes, Seigneur, sa vie en main, sa spiritualité en main, Seigneur. Tout ce que tu as prévu, Seigneur, pour lui, au Père, que cela soit fait au nom de Jésus. Puis que le bonheur et la grâce l'accompagnent, Seigneur, tous les jours de sa vie. Et Seigneur, qui ne manque de rien. L'excellence dans les études, réussite, Père, la tête et dans la tête, que tout ce qui est pratiqué sa génération, que soit l'enfant distingué
recevoir encore l'évangélicien sur les acclamations. On va... Gloire à Dieu, amen, amen. Est-ce que je mérite, est-ce qu'on peut offrir des offrandes d'acclamation pour le papa de la maison, pour le serviteur, l'évangéliste Vivian? Est-ce que c'est comme ça que vous acclamez pour mon papa? Est-ce qu'on peut honorer le travail qu'il fait pour la gloire de Jésus? Amen, amen. Alléluia, alléluia. Salue ton frère à gauche, salue ton frère à droite, s'il te plaît. Dis-lui un mot, dis-lui un mot. Alléluia, amen, amen. Veuillez prendre place un instant avant que nous puissions passer à la table du Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. J'aimerais nous proposer quelques phrases, quelques versets afin que nous comprenions la raison pour laquelle nous serons tous invités à passer à la table du Seigneur. J'encourage encore une fois les diacres, les serviteurs qui ont été ordonnés en ce lieu de vous accrocher à ce serviteur, à cet homme-là. Amen. Alléluia. Vous n'êtes qu'au départ, vous n'êtes qu'au début de ce que Dieu a prévu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je pensais que j'allais entendre un amen. Je disais, accrochez-vous à son alliance. Et je crois qu'on aura encore le temps de prier pour vous et de vous imposer les mains selon ce que les Écritures ont dit. Lorsque le Seigneur appela Moïse en lui disant, en lui faisant comprendre que seul il ne pourra pas travailler, il ne pourra pas porter la charge, la Bible dit que le Seigneur a pris l'esprit qui était dans son serviteur et il a déposé à ses ordonnés pour que l'esprit qui était en l'homme de Dieu puisse travailler de la même manière dans leur vie. Amen, amen. Nous aurons le temps de prier pour cela. Alors je vous invite à prendre votre Bible encore une fois, que nous comprenions que nous serons en train d'être invités à passer à la table du Seigneur. Je suis dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 53 à 54. Jean chapitre 6, le verset 53 à 54. Jésus leur dit, oui, je suis dans la version parole de vie. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangez le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Je reprends. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Verset 54. Si quelqu'un, dis à ton prochain, si quelqu'un, non, dis-le bien avec un sourire, si quelqu'un mange mon corps, Jésus est en train de parler, il dit, si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Si quelqu'un mange du corps du Seigneur et boit de son sang, c'est-à-dire qu'il est en train de vivre avec Dieu pour toujours. Il continue de dire, et moi, le dernier jour, je le ressusciterai, je le réveillerai des morts. Amen. Écoutez, cette parole fut un scandale pour les multiples disciples qui prétendaient aimer le Seigneur. Cette parole était comme une bombe qui est tombée sur la conscience de ceux-là qui se prétendaient être des disciples de Jésus. Ils pensaient, ils croyaient aimer le Seigneur. Mais lorsque Christ a prononcé cette parole, ceux qui se disaient avoir une relation avec Dieu, mais qui n'ont pas eu à comprendre, qui n'ont pas eu à discerner la pensée qui était derrière cette parole, une parole spirituelle. Amen, amen. Parce qu'en réalité, tout ce que nous faisons dans nos assemblées, la source est spirituelle. Amen. Et lorsque nous nous tenons du haut de la chair, nous ne parlons pas, bien-aimés, de ce qui est charnel ou physique. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, dit les Écritures. Amen. Alors, cette parole que Jésus était en train de prononcer était spirituelle. Et beaucoup de ses disciples, ils étaient 70 au départ. Après avoir entendu cette parole,
Une parole qui tout simplement, Jésus avait l'intention dans la pensée, la parole qui était derrière, la pensée qui était derrière cette parole était tout simplement un appel à aller en profondeur d'une relation d'intimité avec le Seigneur. Et beaucoup bien-aimés n'ont pas compris. Ils ont fait, oh, là, il connaît ma bébé. Ça devient commencer à manger la chair. Et on s'écarte. Pas méfiant. Ils ont dit, mais il est devenu sorcier cet homme-là. On pensait que c'était lui, mais il nous parle de l'affaire de manger. On devient des cannibales. Ils se sont retirés. Ils ont dit, non, on ne peut pas entrer dans cette histoire. Parce qu'ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas discerné de quoi en fait il s'agissait. Et quand nous parlons de la Sainte Seine, mes amis, il faut que nous ayons les pensées spirituelles pour comprendre de telles phrases. Est-ce que je parle à l'église? Amen, amen. Jésus voulait en réalité faire cet appel à ses serviteurs, à ses disciples qui prétendaient l'aimer, qui prétendaient le suivre. Oh bien-aimé, pendant que je suis en train de parler, regarde ta position, examine-toi. Où est-ce que tu en es de ta relation avec Dieu? Où est-ce que tu en es? Aujourd'hui, alors que tu es venu peut-être participer à cette consécration, à cette ordination que les bien-aimés seront en train d'avoir, mais où est-ce que tu en es, toi, personnellement, de ta relation avec Dieu? Posons-nous les questions. Examine-toi. Alors que nous nous apprêtons à passer à la table du Seigneur, mais est-ce que ta vie est en ordre devant le Seigneur? Est-ce que ta vie, ma vie, serait-il en ordre avec le Seigneur? Jésus tout simplement voulait faire appel à ces hommes et à ces femmes dans leur relation de ne pas être à la légèreté, à ne pas être dans le futilité. Ne prenons pas, bien-aimés, nos vies à la légère. Christ voulait inviter ses serviteurs, inviter ses disciples à aller dans les profondeurs d'une relation d'intimité. En fait, en réalité, Jésus demandait à ce qu'ils arrivent à comprendre maintenant, à élever les niveaux et à aller dans la communion avec lui, à entrer dans un engagement sincère et solennel. Amen, amen. C'est ce que nous allons faire. Examine-toi, bien-aimé, là où tu as commencé et là où tu es arrivé. Où est-ce que tu en es? Est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur peut t'appeler son disciple? Est-ce que le Seigneur aujourd'hui peut t'appeler son ami? Il a dit tout à l'heure, le disciple ne connaît pas trop que ce que le maître a besoin. Mais l'ami connaît. Il sait qu'à ce moment-là, le papa Vivian a besoin d'un verre d'eau. Il sait qu'à ce moment-là, même les musiciens, même au niveau des serviteurs, quand le papa Vivian se lève là, commence déjà à monter en esprit, l'instrumentiste sait que non, à ce moment-là, Dieu me réveille, papa Vivian, on va jouer ce morceau. C'est ça être en communion. Amen, amen. Examinons-nous, bien-aimés. Et le Seigneur veut que dans cet élan, dans cet amour que nous avons pour lui, que nous allons un peu plus loin. Dis à ton frère, va encore un peu loin. Va encore un peu plus loin dans ta relation avec Dieu. Amen, amen. Ne te limite pas à la légèreté. Jésus a dit à Pierre, pendant qu'il pêchait toute la nuit, ils ont dit, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Jésus vient, il dit à Pierre, jette encore ton filet. Pierre dit, mais Seigneur, nous sommes des professionnels de la pêche. On a travaillé, on a étudié la pêche. On sait à quel moment les poissons sont là. Mais cette nuit, c'est vraiment difficile. Jésus dit, jette encore le filet. C'est une manière pour nous dire, là où peut-être tu as échoué, ce n'est pas la fin. Nous avons un Dieu qui est le Dieu de seconde chance. Ah, je pensais que tu allais dire amen. Tu as un Dieu de la seconde chance. Jésus dit à Pierre, ne reste pas à la légèreté, va dans les profondeurs. Lorsque tu auras, tu découvriras qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. N'est pas là le sujet de notre exhortation. Amen. Nous parlons de la Sainte Seine. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 26. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Amen. Faites ceci en mémoire de moi.
Merci, jeune homme. Que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux continuer? Amen. Est-ce que je peux continuer? Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Écoutez la suite. Toutes les fois que vous boirez, faites-le en mémoire de moi. Toutes les fois, à chaque fois que tu as l'occasion de participer à la table du Seigneur, tu dois le faire en mémoire de ce que Jésus a eu à accomplir. Il continue le verset 26, car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Je voudrais te dire ce matin, ou cet après-midi, excusez-moi, parce que j'ai l'habitude de participer au culte du matin. Je voudrais te dire cet après-midi, mes amis, ce n'est pas un hasard que tu sois en ce lieu. Et Dieu a voulu que tu puisses voir ce qui s'est fait en ce lieu et que tu viennes à renouveler ta communion avec le Seigneur. Pourquoi nous parlons de la Sainte Seine? La Sainte Seine, bien aimée, pour nous, les chrétiens, est une manière de communier, surtout de commémorer l'œuvre de la croix, ce que le Christ a fait pour toi et pour moi. Alléluia. Là où le Seigneur Jésus a tout accompli en versant son précieux sang pour te sauver et pour me sauver. Amen, amen. Il dit cette coupe est l'alliance, une nouvelle alliance à travers son sang pour pouvoir nous ramener à lui. Et pour nous, je disais, la Sainte Seine est cette manière-là de commémorer l'œuvre de la croix, là où le Seigneur Jésus a donné de sa vie pour que toi et moi nous vivions. La deuxième des choses, la Sainte Seine est aussi une manière de communier avec l'Esprit de Christ, qui est le Saint-Esprit qui nous a donné. Est-ce que je peux le répéter? La Sainte Seine est aussi pour nous chrétiens une manière de communier avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, qui est le Saint-Esprit qui nous a donné. Non seulement une manière pour communier avec le Saint-Esprit, mais aussi quand on parle de la Sainte Seine, lorsque nous mangeons le pain, nous buvons le sang, le vin du Christ, c'est une manière également pour la communauté, telle que nous sommes ici, de pouvoir communier ensemble. Cela signifie que je suis en accord avec ma soeur, je suis en accord avec mon frère. Et ensemble, nous faisons route ensemble. Malgré les opinions différentes, mais au point où nous sommes, nous marchons ensemble pour soutenir l'œuvre, le ministère que Dieu a donné à son serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, c'est ça. Quand on parle de la Sainte Seine, c'est pour que nous puissions communier ensemble, les frères et les sœurs. Non seulement dans ce même élan, mais c'est aussi de démontrer notre fraternité. On nous parle, quand je bénis le Seigneur parce que je suis de temps en temps votre communauté, votre assemblée. Et quand j'entends ce terme-là, l'amour inconditionnel, je me dis non, ils ont compris la chose. Amen. Parce que ce n'est que ça, mes amis. L'apôtre Paul dira, il y a des choses qui doivent être en vous. On nous parle de la foi. Allez-y, allez-y. Et puis, mais écoutez la chose merveilleuse. Il dit, la foi peut... L'espérance, hein? Et ce qui doit demeurer, c'est l'amour. Amen. Vous n'arriverez pas à aller plus loin si vous ne vous aimez pas. Amen. Je dirais encore mieux, vous n'irez pas loin si vous n'aimez pas cet homme. Portez-le dans votre cœur. Alléluia. Portez-le dans votre cœur, dans vos prières. Priez pour lui. Amen. Que Dieu... Écoutez, la Bible dit que Dieu bénit. Il prend l'exemple d'Aaron. La bénédiction tombe, n'est-ce pas? Amen. Sur Aaron. Elle tombe sur sa barbe. Elle descend sur ses vêtements. Et elle se réveille. Cet homme-là est dans la joie. Cet homme-là fait le service avec sincérité, avec légèreté. C'est vous qui êtes bénis. Mais s'il est là, il regarde, est-ce que la somme a été payée? Ah, il n'a pas été payé, il faut que je retourne encore. S'il fait l'herbe avec les gémissements, vous ne serez pas bénis. Écoutez, je vous donne un secret. Faites tout pour qu'il ait la joie. Amen. Ah oui, parce que sa joie à lui fera que vous serez bénis. Amen. Notre bénédiction sera proportionnée à son attitude.
Si un homme de Dieu, que le père qui est de la maison, s'il est contraint, il est malheureux, il travaille avec des tristesses, l'assemblée ne pourra pas être bénie. Mais s'il voit que ses enfants, ses fils lui montrent, lui témoignent de l'amour, il va... Vous savez, il y a des choses que... Quand un père rentre à la maison et qu'il voit la mère s'occuper de tout, le père est tranquille. Amen. Tout ce que la femme va demander, il va sortir ce matin. Parce que tu nous montres. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors écoutez mes amis, nous allons passer à la table du Seigneur. Mais j'aimerais qu'avant cela, tu puisses t'examiner. Que tu puisses voir où est-ce que tu en es avec ta relation. Dans le verset que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Corinthiens, la Bible dit, lorsque vous mangez, vous buvez de ce corps et de son sang, rappelez-vous que vous êtes en train d'attirer sur vous un jugement. Et qu'il n'y ait pas de personnes qui mangent et qui boivent le sang indignement. Tu sais comment tu te comportes. Tu sais quelle vie que tu es en train de mener. Ne t'aventure pas à venir manger la Sainte Seine. Si tu es dans l'impudicité, si tu es dans l'adultère, si tu es dans l'escroquerie, si ta vie n'est pas honnête, ne t'aventure pas. Parce que tu seras attiré en toi la malédiction au lieu de la bénédiction. C'est pourquoi je nous avertis. Parce que ce n'est pas une chose légère. C'est d'une manière pour nous de communier. De dire au Seigneur, je suis avec toi, toi tu es avec moi. Et en mangeant de ton corps, j'annonce la mort de Christ dans ma vie. Et si que ma vie n'est pas correcte, si ma vie n'est pas droite, bien aimé, c'est pourquoi l'apôtre dit, ne vous étonnez pas, c'est pourquoi parmi vous il y a tant d'infirmes, il y a tant de malades, parce que vous prenez la Sainte Seine inconsciemment, à la légèreté. Amen, amen. Réfléchis, je te donne ce temps, ces quelques minutes, parce que le temps qui m'a été donné est arrivé. Je prie que vraiment, de tout ton cœur, tu t'examines. Où est-ce que tu en es avec Dieu dans ta relation? Fermons nos yeux. Sophonie chapitre 2, le verset 2 dit ceci. Entrez en vous-même, examinez-vous, si réellement vous êtes en Christ, si réellement Dieu est avec toi, si tu marches avec lui. Il y a un homme qui a dit, si tu ne marches pas avec Christ, si tu n'es pas dans la liaison, dans l'alignement de Christ, fais attention de peur que tu fasses route avec l'ennemi. Je prie de tout mon cœur que tu renoues avec ton Dieu si tu étais éloigné de lui. Je prie de tout mon cœur, alors que tu seras invité à passer à la table, que cela puisse apporter en toi une régénération spirituelle. Et que ta vie viendrait à prendre encore plus de l'ampleur pour que tu ailles dans les profondeurs. Je prie Dieu que cet acte de foi que tu serais en train de faire en mangeant de son corps et en buvant de son sang, que cela vienne à te fortifier, à communier avec lui, à communier avec son esprit. Alors nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Lèvons-nous. Je à nouveau inviterai l'homme de Dieu, l'évangéliste Vivian. Et ensemble, nous allons prier. Nous allons demander à ce que le Saint-Esprit lui-même touche ton cœur, touche ton âme et ton esprit. Pendant que nous te laissons quelques minutes pour que tu entres en toi, vérifie ta vie, examine ta vie. Bien aimé, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Alléluia, Saint-Esprit. Je te donne tout de moi. Je me livre en toi, Seigneur. Oui, je te donne tout. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Oui, je me livre en toi, Seigneur. Oui, je te donne tout de moi. Je me livre en toi. Oh, sans rien retenir, sans rien retenir. Seigneur, sans rien retenir.
retenir. Sans rien. Sans rien retenir. Alors prends ce temps, prie dans ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, dispose mon cœur pour que je passe devant la table. Et s'il y avait quelque chose au où tu étais appelé à te repentir, fais-le. Ce n'est pas trop tard. L'amour de Dieu est là comme on nous a enseigné. Il ne regarde pas, il est sans condition. Dieu te donne le temps de te repentir. La Bible dit que sans tenir compte de temps d'ignorance, il appelle tout homme à se repentir afin de passer devant la table du Seigneur. Élève ta voix, prie avec moi au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Non, lève ta voix, prie. Ne te préoccupe pas de la voix ou de la prière de ton voisin. Dis à ton Dieu, Seigneur, je veux passer à ta table. S'il y a quelque chose qui pourrait être susceptible de m'empêcher, que cela soit enlevé. Père, là où j'avais péché, pardonne-moi. Je me répands parce que je veux communier avec toi. Élève ta voix, prie avec moi. Au nom de Jésus, Seigneur, je m'avance devant toi, Seigneur. Je viens, oh Dieu, ouvrir mon cœur. Je viens ouvrir mon cœur parce que mon désir, c'est de communier. Mon désir, c'est de manger de ta chair, de boire de ton sang. Car il est écrit que si quelqu'un ne mange pas, si quelqu'un ne boit pas, Seigneur, il n'a pas la vie en lui. Moi, je veux avoir la vie en moi. Je veux être restauré. Je veux être renouvelé. Donne-moi l'accès à avancer. Pardonne s'il y a quelque chose à pardonner. Seigneur, je t'en supplie. Aie pitié de moi. Où irai-je, mon Dieu? C'est toi, c'est auprès de toi. Seigneur, je n'ai que toi, éternel. Pardonne, mon Dieu, pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Permets-lui, Seigneur, d'avancer et de manger de ton corps et de boire de ton sang par le nom puissant de Jésus. Merci, roi de gloire. Honneur à toi, Seigneur. Père céleste, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire? Approchez dans la présence de Dieu et venez manger et boire sans sang. C'est une histoire de foi seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Jésus. Amen. Bon appétit. Alors on va faire ceci. Ne mange pas encore. Prends le pain, prends le sang, la coupe. Tu regagnes ta place. Et comme d'un accord, nous allons ensemble manger et boire de son sang. Tu le prends, tu le tiens, avancez. Tu prends le pain, le corps du Christ, tu prends le sang de Christ, tu regagnes ta place, tu ne manges pas encore. Nous allons le faire en unité, comme les apôtres le faisaient. Voilà, nous attendons que tout le monde puisse avoir sa portion. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de la victoire, alléluia, le sang de la victoire, ne mangez pas encore, ne buvez pas encore, nous allons le faire ensemble. Le sang, nous allons communier ensemble avec l'Esprit, et encore la sœur. Le sang de Jésus. Vous aussi prenez. Le sang de la victoire. Alléluia. Écoutez ce que les Écritures disent. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le romput et il le donna à ses disciples. Nous prenons le pain, nous élevons nos voix. Éternel notre Dieu, avec action de grâce, nous prenons ce pain, symbole de ta chair. Cette chair qui a été meurtrie, cette chair qui a été crucifiée à la croix, dont tu as dit, tu l'as donné pour que nous soyons sauvés. Nous prenons et nous rendons grâce pour le corps que tu es pour nous, mon Dieu, mon roi. Dans
Dans le nom de Jésus, ce pain se transforme en ta chair. Et lorsque nous le mangeons, que cela nous fait du bien. Au nom de Jésus, mangeons de son corps. Amen. Mange le corps. Alors nous continuons. La Bible dit que après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Saint-Esprit, nous présentons encore cette coupe comme étant le sang Jésus que tu as versé à la croix. Et tu as dit, mon Dieu, que ce sang est la nouvelle alliance, mon Dieu, par lequel tu nous introduis dans ton royaume. Je prie que toute personne maintenant qui boira de ce sang soit régénérée en son fort intérieur et que le Saint-Esprit jaillisse dans son corps. Nous prenons cela avec action de grâce en croyant, Père, que cela est ton sang. Dans le nom de Jésus, vivons ensemble. Amen. Ferme tes yeux maintenant. Tu as les yeux fermés. Elohim, Dieu Tout-Puissant, tu as dit à chaque fois que nous ferons ceci, nous nous rappelons de l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Et ce pain et ce sang que nous venons de manger et de boire, Seigneur, en esprit, est en train de produire en nous un miracle. Je lève ma voix et je prie maintenant que celui et celle qui était tourmenté dans sa vie, que celui et celle qui était angoissé, oppressé par l'ennemi, à travers de cet acte, il reçoit la liberté. Par le nom de Jésus. À travers la Sainte Seine qui vient de consommer, que tu le libères maintenant. Que ces angoisses, que ces oppresseurs le lâchent à cause du sang versé, à cause du corps meurtri à la croix de Golgotha. Père, merci de nous avoir introduits dans ton alliance, une alliance nouvelle qui nous donne accès au trône, qui nous donne accès au royaume, qui nous donne accès devant la présence de ta gloire. Bénis mon Dieu, mon frère, bénis ma sœur, dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix,
veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. On va passer un autre temps de notre culte. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ça va, vous arrivez à m'entendre? Amen. Comme la parole de Dieu le dit dans Malachie 3, à partir du verset 10, j'ai lu la parole de Dieu: apportez toute dîme à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Et verset 11, il dit: pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol, et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Conformément à cette parole, tu vas venir t'approcher avec ta dîme ou avec tes offrandes, et tu vas croire que par la parole de Dieu, par la foi en cette parole, que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Que tu ne puisses pas donner avec un cœur rempli de questionnements, et que tu puisses donner conformément à cette parole en croyant qu'il va te faire du bien et que son ciel ne sera pas fermé en ta faveur. Alors tu vas te lever et tu vas t'approcher par la grâce de Dieu conformément à cette parole.